Hello, hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2022. Pour ce tirage, je vais utiliser l'améthyste Love. J'aime beaucoup cet oracle. On va regarder un petit peu sur le plan sentimental. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous vous sentez sur le plan émotionnel ici? Pour le mois de juin, c'est parti pour 9 cartes. Je vais compléter après avec le petit oracle de l'intuition. Alors, on a une décision à prendre avec son âme, chiffre 44 ici. L'alchimie et l'attirance mutuelle. On se pose des questions. On va recevoir un message. Oh, super! En carte centrale, chiffre numéro 43, la sagesse, la beauté et le beau raisonnement. Ouais, on est sur un excellent tirage sentimental ici pour les vierges. C'est bon. Allez, encore 4 cartes. Bon, bah, ça va bien communiquer ici entre vous. On parle de la consultante. D'accord. Encore 2 cartes. Ok. Et encore une, le secret. Ok. Alors, c'est un très beau tirage. Très beau tirage. Pourquoi? Parce que je regarde toujours la carte centrale. Pour moi, la carte centrale, c'est le noyau. C'est vraiment comment est-ce que vous allez vous sentir au courant du mois de juin. J'ai la sagesse, j'ai la beauté, j'ai le bon raisonnement, j'ai l'attirance, j'ai l'intelligence ici, j'ai les 7 chakras, dont principalement j'ai envie de parler du chakra de la gorge ici, hein. J'ai une ligne ici au niveau de la communication, donc on sent ici les femmes vierges, les hommes vierges avec une belle lignée ici, hein. Vous aimez communiquer, là ça va parler. Je pense que vous allez laisser parler votre cœur, laisser parler votre âme, laisser parler il y a quelque chose, il y a un bon raisonnement ici, il y a quelque chose de logique, de sain. Vous allez recevoir un message. Alors pour les célibataires, il y a des messages. Tout commence par message, hein, ce mois-ci, au mois de juin, pour toutes les vierges célibataires. Il y a déjà quelqu'un, il y a déjà une alchimie, il y a déjà des questionnements. Vous vous posez beaucoup de questions. Non, non, la vierge ne se pose pas de questions. Non, non, pas du tout. Elle prend du recul. On a une attirance ici pour quelqu'un. Mais vous savez pas comment faire. Donc, pour le moment... j'ai besoin de temps, hein. Là on voit la Vierge sage qui prend son temps, vous échangez des messages et vous répondez, hein. Il y a des messages, vous répondez. Mais par contre, là je suis pour les célibataires, je vais parler après pour ceux qui sont en couple et en relation un peu plus compliqué. Pour les célibataires ici, vous allez à votre rythme, vous vous écoutez de plus en plus, prendre comme si vous avez un choix à faire et pour vous ce choix il est important. D'accord? Donc, vous avez rencontré quelqu'un. Au départ, bah, ça commence par des messages, hein. Mais dans vos messages, dans les échanges, on dirait que vous êtes très curieuse. Vous posez des questions. On vous invite à poser des questions stratégiques, hein, pour avoir un bon raisonnement. Il y a une attirance, mais il y a des... c'est très subtil et ça, c'est que les vierges qui peuvent comprendre cette lecture-là. Il y a déjà une alchimie, il y a déjà une attirance. Vous êtes complètement attiré par cet homme ou par cette femme. Pour la team des célibataires, ok, je vais parler après pour les autres. Mais on se pose quand même des questions. Il y a l'alchimie qui est là, et il y a des doutes, il y a du flou, il y a un peu de recul, hein. Un recul est nécessaire. Ici, je sais que c'est pas très, ça parle pas, mais je pense que pour certaines vierges, ça va parler. Je suis intéressée par cet homme, mais je prends du recul. Il y a de l'attirance, mais il y a de la distance. Tu vois, c'est assez, je sais, c'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on vous sent parfaitement attiré par cet homme ou par cette femme,
Mais alors, t'as toute la famille des doutes qui vient s'installer dans ton esprit, mon ami vierge. Tu vois, t'as des doutes, tu fais beaucoup de réflexions, tu prends beaucoup de recul. On te sent pas répondre, tu vois, très concrètement à la demande ici. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, tu as besoin de ce temps-là, tu vois. On a la diagonale qui nous exprime très clairement ici. La femme a besoin de sagesse, de prendre son temps, de prendre du recul. Un recul est nécessaire ici par rapport à ces échanges que vous avez. Il y a beaucoup de communication. Donc on sent ici par ce tirage que votre chakra de la gorge est très développé pour les célibataires. Vous allez parler, exprimer, poser des questions. Vraiment, le détective, quoi. tu vas te renseigner sur la personne. Tu as vraiment envie de savoir quelle est sa vie. Tu vois, s'il a des addictions ou pas. S'il a une vie saine, s'il prend soin de sa santé. Enfin, on sent le questionnaire. Alors attention à ne pas trop questionner non plus. Mais on dirait que tu as envie de tout savoir. Et tu vas tout savoir, hein, parce qu'on sait que les vierges, de ce côté-là, s'il y a une relation secrète ou discrète, ou vous pensez que lui a déjà quelqu'un, vous allez essayer de tout savoir. Bah oui, parce que vous recherchez, chiffre numéro 23, vous recherchez la loyauté, une amitié sincère, une fidélité et une intégrité. Ça, en gros, on aurait pu mentionner cette carte, la carte de la Vierge. Hein. Voilà. Amitié sincère, loyauté, fidélité et intégrité. C'est ce que vous recherchez hein, ici. Vous recherchez en fait une personne qui est comme vous, loyale et fidèle, comme le chien qu'on a ici, tu vois. Et pour cela, tu ne veux pas tomber sur une... Tu veux pas prendre une décision trop rapide. Et ici, on voit que tu prends ton temps. Pour moi, c'est OK. Pour toi, c'est OK. Et pour l'univers, c'est OK. C'est OK pour tout le monde. Alors, prends ton temps, tu vois. Mais tu as besoin de communiquer. Donc, à toi de voir. Tu as certains signes, trop papeter, trop parler. Ça peut les agacer parce qu'ils aimeraient bien qu'on puisse arriver enfin dans le vif du sujet. Ça dépend des signes. Mais pour d'autres, si tu tombes sur un signe, qui c'est qui parle beaucoup, un poisson ou une balance, des signes comme ça qui aiment parler, je pense qu'au début de la relation, ça passera bien. Si tu rencontres quelqu'un d'un autre signe qui veut quelque chose de plus direct et qui n'a pas le temps, ça pourrait être un peu perçu comme mais elle se prend pour qui ou il se prend pour qui. Ça fait déjà depuis un moment qu'on échange. Ça fait déjà depuis 2-3 mois qu'on échange, on n'est pas encore passé à concrétiser et on parle beaucoup, ça échange beaucoup, c'est beaucoup de messages, beaucoup de messages va-et-vient. Voilà, ça peut exaspérer l'autre, mais pas toi. Pour toi, c'est OK parce que tu as besoin de cette réflexion. Tu as besoin de cette réflexion parce qu'on a peut-être un passé un petit peu difficile dans une relation sentimentale, tu vois, vin, addiction, drogue, des relations toxiques, ces relations où il y avait peut-être trop d'attachement. Voilà, en tout cas, tu prends du recul. Pour moi, ce tirage, il est parfait. Moi, je suis vierge, donc pour moi, dès que je vois ces deux cartes-là, moi, ça me parle. Je suis attirée par toi, mais je prends mon temps. Pour moi, c'est parfait. Je te sens bien ancrée, je te sens réfléchir, je te sens séduisante aussi, d'accord? On voit ici avec le chakra sacré ici et les cœurs ici, tu es très attirante, tu te fais plaisir, tu es beau, tu es belle. Enfin, pour moi, c'est parfait. Comme ça maintenant. Alors à toi de voir avec ton conjoint ou ton partenaire si tu sens qu'il te renvoie plus de messages ou que bon voilà c'est peut-être parce que la phase rencontre ou prise de contact, communication pour lui c'était peut-être un petit peu trop et voilà donc à faire un petit peu attention voilà. Mais pour toi, c'est OK. C'est peut-être juste pour le compagnon. Voilà, si ça fait déjà depuis 5-6 mois qu'il attend, tu vois, et puis qu'il parle beaucoup, je pense que pour lui, c'est un peu, ou pour elle, c'est un peu épuisant. Parlons maintenant des couples. Les couples, en qui ça se passe bien. Je vais juste prendre ma petite pierre.
Donc ici, que vous dire de plus? Que là, j'ai quand même une relation bien ancrée, stable. On voit que vous êtes un peu lente, hein. Désolée du terme là, mais prendre une décision avec son âme, choix, on dirait que tu prends ton temps, hein, tu prends ton temps à réfléchir sur un projet peut-être de vie commune. Tu as besoin d'en parler, tu as besoin d'être rassuré, alors tu as besoin d'en parler, tu vas envoyer des messages, tu parles, tu échanges, tu attends un retour aussi, hein. La Vierge, c'est ça, hein, c'est vraiment émetteur-récepteur. Hein. Elle veut vraiment, quand une femme vierge ou un homme vierge te pose des questions, réponds s'il te plaît. Parce que le doute, le flou, ça passe pas avec la Vierge. Pour pouvoir prendre, c'est juste pour prendre une décision ici, c'est ce qu'on me dit. Donc si tu n'es pas du signe de la Vierge et que tu viens regarder pour ta femme vierge ou ton homme vierge, on peut sentir un mois ici où ils ont besoin d'être rassurés, où ils ont besoin de parler, besoin de communiquer et besoin de parler. C'est un besoin, c'est tout. Ça va être comme ça. Alors, si ta femme vierge a besoin de parler et que toi, tu n'as pas envie de ressasser encore cette problématique ou reparler de ça, ça pourrait être un petit peu épuisant pour toi. Mais s'il y a une grosse décision à prendre ici, tu vois, je vois qu'il y a un choix. Prendre une décision avec soin, on dirait que vous allez peut-être dans votre couple prendre une décision importante. Ça peut être une vie commune, ça peut être un mariage, ça peut être un bébé, ou voilà. Là, on peut percevoir que ta femme vierge ou ton mari vierge n'est pas qu'il n'est pas prêt, mais qu'il se pose encore des questions, tu vois. Niveau affection, on les sent dans la relation, bien ancrés dans la relation. C'est pas tant ça le problème, mais c'est ça. Juste la problématique dans ce tirage, c'est ce chiffre 24 ici. C'est ces doutes, c'est ces flous, c'est ces réflexions, c'est besoin de réfléchir, besoin de comprendre, besoin de tout savoir, besoin d'analyser. Là, ça va être quadruplé, tu vois, au mois de juin. Donc pour toi, qui n'es pas vierge, hein, tu accompagnes ta femme, c'est vraiment cet échange donnant. Je vois des discussions, tu vois, où je sais que ça peut être épuisant parce que j'imagine la scène là, mais attends, comment expliquer pour ceux qui ne sont pas vierges? Il faudrait que je donne un exemple. Par exemple, vous désirez vivre ensemble, hein, acheter une maison ensemble. Avant de prendre une décision, elle a besoin d'analyser tout, plein de choses. Toi, pour toi, c'est peut-être bon. Hein. Toi, t'attends juste le OK, qu'elle vienne, puis qu'elle signe, hein, puis que c'est bon, on y va. Là, il n'y aura pas de signature, il n'y aura pas de contrat, il n'y aura pas de grosses décisions prises ici avec ta femme vierge ou ton homme vierge. Là, ça va être... Elle a besoin, ou il a besoin, que tu la rassures. Donc, elle a besoin de preuves. Elle a besoin de loyauté, de sincérité, de fidélité, d'intégrité. Exactement comme son compagnon, son chien. Voilà. Elle veut être sûre. Elle ou il veut être sûr au courant du mois de juin que c'est bon, on peut y aller. J'ai sorti la carte d'addiction ici qui pourrait éventuellement nous indiquer que si tu es en couple, par exemple, mon ami vierge, avec quelqu'un qui boit de l'alcool ou qui a des addictions, on sent que tu es attiré par lui ou par elle et on sent que tu vas avoir besoin, ou ton compagnon aura peut-être besoin d'en parler, hein, de discuter. C'est pas une addiction, tu vois, où la personne peut arrêter du jour au lendemain. J'ai quelque chose où on va en parler pendant longtemps. J'ai quelque chose de secret aussi. Hein. On peut avoir ici des vierges où vous vivez une relation double ou une relation, une liaison secrète, une liaison cachée. Et pour vous, ce n'est plus tenable.
Ouais, parce que, vous voyez, amitié sincère, loyauté, fidélité. Alors, attention, si tu viens voir ce tirage et tu n'es pas du signe de la Vierge, là, tout ce qui est relation cachée, vie double, liaison discrète ici, tu vois, ça nous crée la Vierge. Là, tu nous la mets dans une situation de doute, tu vois. Et voilà, elle peut prendre un peu de recul. Ça n'a rien à voir avec l'attraction ou la chimie qu'elle peut avoir pour toi, ou qu'il peut avoir pour toi. Mais par contre, on sent en carte centrale que le mot d'ordre pour les vierges au mois de juin, c'est la sagesse et le bon raisonnement. C'est la paix et le bien-être. Et ça, elle va le communiquer. Ça, elle va le dire, ou il va le dire. D'accord ? Moi, j'ai juste besoin d'une relation saine, d'une relation paisible, d'une relation calme. Elle va le communiquer, elle va le dire avec beaucoup de bienveillance. On a les deux cœurs ici, hein. Et je pense que vous allez aussi recevoir des messages de bienveillance ici, hein. Voilà. Alors, relation secrète, ça peut aussi, maintenant, si on part sur des couples un petit peu problématiques, la situation n'est pas très claire, vous êtes dans une relation... vous êtes dans une relation triangulaire. Ici, je ne sens pas le compagnon vierge ou la femme vierge très à l'aise ce mois-ci. Voilà. Parce que c'est toujours cette carte-là hein, qui vient jouer sur le mental de notre consultante ou de la Vierge. Une Vierge qui doute, je répète, hein, une Vierge qui est dans son élément, la réflexion, le doute. C'est pas... ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un élément qui manque et c'est difficile pour elle de s'épanouir ou pour lui de s'épanouir dans la relation. Voilà. Donc en fait, idéalement, c'était de cacher en fait du coup cette carte. Mais du coup, tu vois, un tirage comme ça, par exemple, serait beaucoup plus agréable. Mais là, nous avons des femmes ou des hommes vierges qui doutent. Donc, conseil d'amis en regardant cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir rassurer, communiquer, parler et exprimer. Alors, tu vas me dire, c'est plus du travail de la Vierge, ici, que du compagnon. À toi, mon ami Vierge, de pouvoir vraiment exprimer. Tu as des doutes, tu as des flous, tu prends un peu de recul. Pour quelle raison est-ce que tu prends du recul? Qu'est-ce qui te ferait du bien dans cette relation pour que la relation soit plus stable, plus sereine? Que peux-tu faire, toi, mon ami Vierge hein? Je ne parle pas de l'autre, hein, mais je parle de toi. Que pourrais-tu faire pour diminuer ces doutes, ces flous, ces réflexions? Toi, pas le compagnon ou la compagne. Voilà. On va c'est un très beau tirage hein, dans l'ensemble. Pour moi, tant qu'il y a cette communication ici, et je pense que c'est ça qui va répondre à ces doutes ici. C'est toute cette communication que vous allez mettre en place au mois de juin. Ça peut nous indiquer que votre partenaire va s'ouvrir peut-être un peu plus aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Message reçu. Vous allez peut-être recevoir un message qui va peut-être répondre à vos interrogations ici. Hein. Et là, on vous sent répondre après. On vous sent renvoyer un message. Hein, et j'ai quelque chose comme ça. On va regarder, on va compléter. C'est le début. Oh, alors ça c'est plus pour les célibataires. Je l'avais senti au début là. Ouais, alors là on a une relation qui peut débuter. Qui débute peut-être par WhatsApp tout simplement, par des messages. Mais vous vous posez quand même toujours beaucoup de questions. Alors, est-ce que la personne est en couple? Est-ce que c'est une relation cachée? Est-ce qu'il est addict à quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un de fidèle? Donc, il y a un commencement ici, il y a un début. Ça débute bien. Oh, c'est peut-être votre... Ah là 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 là. Alors là, typiquement, ça se complique. Hein. Ben, ça se complique. Et j'espère que ce n'est pas ce que je pense ici de ma première intuition.
On peut avoir ici un retour d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Une relation qui redémarre. Une relation qui était peut-être un petit peu difficile de par le passé, suite à des addictions ou quelque chose, mais là c'est très fort. Hein. Attention, dernière carte, on va regarder, hein. Je suis curieuse. Attends. Juste sur la carte, ouais, la femme encore une fois, ouais. Ben, on vous sent un peu plus sensible maintenant, plus féminine, plus douce, plus sensuelle. Ça va pour les hommes aussi, hein. On vous sent avec une belle sensibilité. Ben, il y a un début, il y a un commencement ici avec... alors, soit vous rencontrez votre âme sœur. Regarde, j'ai la carte bonheur en dos de deck. Oh, c'est beau! Ah, j'adore! Attends, je me calme. Donc, c'est soit tu rencontres ton âme sœur ce mois-ci, ou pour moi, ces 3 prochains mois, d'accord? Juin, juillet, août. Hein. Je vous rappelle que en haut, hein, ils n'ont pas de calendrier, c'est pas le mois de juin, hein, mais on parle par saison. Hein, donc, ça peut être soit la saison du printemps, soit ça peut... Moi, j'englobe aussi tout l'été, hein, donc juillet, août, septembre. On peut avoir un début d'échange avec quelqu'un avec qui tu t'entends super bien. Là, je parle pour les célibataires parce que c'est plus pour les célibataires aujourd'hui. Hein. Et cette personne, ben, il y a une belle attirance, tu vois. Et cette attirance, pour toi, ben, c'est nouveau, tu vois. Ça peut être nouveau, ça peut être une nouvelle attirance, ou ça peut être quelqu'un qui revient, mais qui revient, un ex qui revient, et qui va s'ouvrir, va s'exprimer, va parler, va un commencement d'une communication, et on dirait que toi, tu réponds, tu n'es plus dans le doute pour certaines femmes, hein. Je suis obligée de dire femmes, hein. Mais à vous les hommes vierges, interprétez comme vous le ressentez, parce que j'ai la femme ici et j'ai la femme ici. Ça peut être pour les hommes vierges une super belle rencontre sentimentale ces 3 prochains mois. Hein. Et oui, une très belle rencontre, parce que j'ai la carte bonheur ici, tu vois. Avec quelqu'un d'honnête. Oh, ça fait du bien à lire ça. Hein. J'ai la vérité ici. Tu vois, j'ai l'amitié sincère, loyauté. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ah là là, le message que je viens d'avoir. Ah là là. Tu vois, on dirait que tu vas vraiment rencontrer quelqu'un de magnifique. Quelqu'un... une belle femme ou un homme juste charmant, et tu vas être attiré par cette personne. Mais ça va être tellement étrange pour toi, peut-être des anciennes relations que tu avais eues qui étaient un peu toxiques ou un peu difficiles, que tu vas te poser des tas de questions. Non mais c'est pas possible, tu vois, je te vois, mais il est loyal, il est fidèle, il est exactement tout ce que je recherche. J'adore communiquer avec lui, je suis attirée par lui, on a des points en commun, il a terminé une addiction, ou peut-être moi je termine une obsession, il y a quelque chose comme ça. Et puis bon, ben, c'est une relation qui peut-être va démarrer de manière un peu secrète, comme ça, à toi de voir. Mais encore une fois, tu te poses beaucoup de questions. Alors, on te laisse te poser tes questions. Mais ici, c'est comme si avec cet aimant, ici, c'est comme si ne te pose pas trop de questions. Tu vois, ça me fait rire. Des fois, je regarde des vidéos de mes consoeurs, puis à chaque fois, elles disent des fois, arrêtez de vous poser trop de questions. Et moi, je suis vierge et je sais que je peux pas le dire. Arrête de te poser trop de questions. Donc, en fait, j'ai envie de faire comme mes consoeurs, elles font, mais arrêtez de vous poser trop de questions. Tu vois, mais du coup, je pense que ça va tellement te perturber, waouh, que tu vas effectivement te poser ces questions. Et je pense que ces questions, je pense que tu auras réponse à tes questions ici. Tu auras la réponse ici. Parce que c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de loyal et c'est quelqu'un de fidèle. Voilà.
Pour tous les couples, hein, ceux qui sont en couple, et puis bon, vous avez traversé peut-être une période un petit peu difficile, vous vous posiez beaucoup de questions. Là, on a un démarrage, ça redémarre, ça repart, ça fleurit, j'ai quelque chose qui fleurit, j'ai quelque chose de très beau ici. On me dit de vous dire aussi que c'est votre âme sœur, ça se passe très bien avec elle ou avec lui. J'ai de la sagesse en vous, les vierges, j'ai beaucoup de douceur qui dégage de vous. C'est comme si vous allez attirer une personne qui vous ressemble. Une personne qui se pose aussi beaucoup de questions. Tu vois, tu vas attirer une personne loyale, une personne fidèle, une personne douce, honnête, exactement comme toi. Vous allez vous attirer tous les deux. Voilà, très très beau tirage. Je vais prendre je vais prendre une carte ou pas? Ouais, je vais prendre une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Puis je viens de constater que j'ai oublié à l'intro de vous présenter une carte des anges. C'est pas grave, c'est que le message devait sortir comme ça. On va prendre une carte ici de guérir avec les anges de Dorine Virtue juste pour avoir un conseil. Très très beau tirage, les vierges. Chakra du plexus solaire. Ok. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Tu vois, on a envie de te dire ici, je vais la poser ici sur l'addiction, je vais poser ici cette carte du chakra du plexus solaire, comme vraiment, tu vois, on a envie de te dire, tu peux y aller sans danger. C'est ok. C'est comme si on te dit, avec cette personne, c'est ok. Si tu viens, par exemple, regarder cette lecture intuitive et que tu as eu peut-être par le passé une relation toxique ou une relation qui était difficile ou tu as eu peur, là, on te dit, tu peux y aller. Prenez votre vie en main de manière positive. Là, c'est comme si c'était un grand oui. Ok, je vais juste prendre un message des anges ici pour la team des vierges. Très 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 beau tirage. C'est parti. Hop, une carte. Ayez confiance en vos choix. Tu vois, ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. Ok. Alors on peut avoir ici la carte du temps. Tu vois, je pense que tu étais peut-être dans une relation où tu as pris du temps pour réfléchir, pour choisir. Tu avais une décision à prendre. Tu avais besoin de temps, on me dit. Alors pour toi, c'était ok ce temps. Fais attention avec le temps. Fais attention. Ouais, je suis obligée de te le dire, mon ami vierge, parce que moi, je fais exactement aussi les mêmes erreurs. On nous sent, pour les autres signes, hein, je le sais parce que je le vois en consultation régulièrement, on nous sent trop lente, trop à réfléchir, tu vois. Et je suis obligée de le dire, hein, mais voilà. Et du coup, on peut perdre des occasions, on peut perdre des beaux moments, on peut perdre son temps, en fait. J'ai besoin de te le dire ici, d'accord? Dès que tu as une décision, par exemple, tu es avec quelqu'un, tu viens de rencontrer quelqu'un, vas-y, lance-toi. Lance-toi, lance-toi dans cette nouvelle relation. Tu es une femme, tu es un homme intelligent, tu sais quand le poteau rouge il va se pointer, tu sais quand il va y avoir une difficulté. Mais là, c'est comme si on a envie de te dire, elles sont trop, elles, vierges, sont trop lents au démarrage. Ou peut-être dans la phase de séduction, un petit peu trop lent, on prend trop son temps, on attend, on prend son temps pour prendre la décision. Pour le partenaire, pour le ou la partenaire, ça peut être un petit peu dérangeant parfois. Ok, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À toi de le prendre si ça résonne ou pas en toi. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour toi ce message. Ok, voilà, j'espère que cette lecture t'a plu et n'oublie pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci infiniment à toi, mon ami vierge, qui me suit maintenant depuis 3 ans. J'ai déjà atteint plus de 70 000 abonnés et c'est vraiment grâce à vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai débuté ma chaîne depuis 2019 maintenant. Merci beaucoup pour votre confiance. Je suis un petit peu émue par ce tirage.
parce que j'avais cette carte de la sagesse en carte centrale et qui m'indique que ouais, vous êtes prêt et vous êtes prête à vivre une belle relation sentimentale. Vous êtes prête à démarrer une belle relation dans des bonnes conditions avec une personne qui vous correspond. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez compléter ce tirage, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Je réponds dans un délai entre 2 à 3 jours. Et puis on fixera un rendez-vous toutes les deux ou tous les deux pour un rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!